Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie déjà pour vos abonnements, vos messages, vos likes et vos partages. Merci de me soutenir et de soutenir ma chaîne. Et c'est parti pour la guidance du mois de septembre par signe astrologique. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et je vous demande donc de faire preuve de discernement et de prendre que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, il me reste 3 cartes. Quel signe on va pouvoir faire? On va prendre celle-ci. Les taureaux, bienvenue les taureaux sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle des Médéors pour aller voir votre énergie, vos énergies générales. Une pour le défi du mois et une pour l'atout du mois. Allez, c'est parti. Les énergies, on va les mettre ici. Hop. J'aimerais qu'on voit bien. Voilà, on va la mettre là de ce côté. Nickel. Allez. 2 et 3. Alors, vos énergies générales. Ok, le passage à l'action. Le défi, l'événement proche. Et l'atout, les messages. Alors, je vais quand même recouvrir les deux là. Pour aller voir un petit peu. Ok. Ok. Alors, les taureaux, ce qu'on me dit déjà, c'est que votre énergie générale, c'est vraiment le passage à l'action. Vous savez passer à l'action quand il faut. Vous savez prendre des décisions. Je pense qu'il y a eu un cheminement de fait là, les semaines et les mois qui ont précédé. Parce que je vous vois vraiment, vous voyez, presque plus haut que le soleil, quoi. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de « je choisis ma vie » en fait. C'est ce que j'entends pour vous. Je choisis ma vie. Alors j'y vais. Et bravo pour ça. Votre défi du mois, eh bien, ça va être de justement que la période du mois de septembre ne soit pas stagnante pour vous. Ok? Tout simplement parce que vous allez avoir des obstacles qui vont s'offrir à vous, hein, clairement, qui vont se mettre sur votre passage. Et pour vous, ça va être vraiment, vous voyez là, l'événement proche. Donc oui, on est sur le mois de septembre, de toute façon, c'est maintenant tout de suite. Il faut vraiment que vous puissiez eh bien, continuer d'aller de l'avant, de passer à l'action, même si vous avez la sensation d'avoir une montagne devant vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit là maintenant. Votre atout, eh bien, c'est que je pense que vous êtes très bien accompagnés, les taureaux. J'ai l'impression que vous savez bien communiquer avec les gens qui vous entourent. Vous avez une facilité, une sociabilité incroyable, si je peux dire ça comme ça. Et vous êtes quand même très très bien entouré et je pense que c'est ça qui vous motive pour passer à l'action aussi en fait. Hein. C'est ça qui vous met... ouais, qui vous dynamise en fait, clairement. Hein, ça va être ça. Hein. Je vais aller voir avec l'oracle Béline en 4 cartes sur le domaine professionnel et les activités des taureaux pour le mois de septembre pour vous. Alors... J'en ai une qui est tombée. Je vais aller la chercher. Hop, je ne vais pas bouger la caméra. Et la quatrième est ici. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qui crée en fait la période de stagnation. L'inconstance. On a la méchanceté. On a le retard. Et la table. Ok. Bon, ça parle, c'est très lié avec ce que je vous ai dit juste avant. Alors, je vous explique. L'inconstance, tout simplement, là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, quand vous voyez des situations un petit peu, pour vous, insurmontables, vous allez vous cacher derrière la maison, vous voyez, on vous voit un peu en transparence, vous allez vous cacher. Et c'est très inconstant, c'est quelque chose qui... ça va, ça vient, en fait. J'ai l'impression que pour vous, vous avez envie de passer à l'action parce que vous savez faire. C'est votre énergie du mois, là. Vous savez, vous êtes dans cette dynamique, les taureaux, de passer à l'action. Ok? Mais, quelque part, pour vous, c'est quand même... Ça vous paraît quand même compliqué. Donc, un coup, vous allez y aller. Un coup, vous n'y allez pas. Un coup, vous allez y aller. Un coup, vous n'y allez pas. C'est très particulier. La méchanceté, eh bien, c'est tout simplement
J'entends là le regard des autres, les gens, le jugement peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes freiné. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui stagnent en fait. Hein. Parce que vous n'avez pas envie de décevoir. J'entends ça. Vous avez envie de plaire. Vous n'avez pas envie de décevoir. Vous avez envie d'avancer sur une ligne droite et pas d'être freiné en fait par des jugements, des regards des autres, des critiques, etc. Du coup, ça vous met en retard hein, sur vos projets professionnels. Hein. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Je parle pour un bon nombre d'entre vous. Le reste, c'est que ce tirage ne vous parle pas et c'est ok. Hein. Voilà, mettez-moi en commentaire ce qui vous parle. En tout cas, ça serait intéressant de savoir. Mais malgré tout, vous savez tellement bien communiquer. Vous savez tellement bien... vous êtes tellement sociable par rapport à tout ce qui peut vous entourer dans la vie que vous serez invité ou vous allez inviter des personnes à table. Hein. Vous voyez, la table, c'est que ça, c'est les sorties, le restaurant, l'échange, le partage, l'échange amical. Vous voyez, c'est vraiment cet échange-là. Du coup, certes, il y a une inconstance. Vous levez le pied, mais vous savez quand même communiquer. Donc, on va aller voir après sur un autre plan matériel et financier avec l'oracle des miroirs, comment ça se passe pour vous, niveau financier et matériel. Parce que c'est important de savoir que là, niveau pro, il y a quand même un petit blocage, il y a un retard qui se fait. J'ai l'impression que vous êtes bien dans votre train-train quotidien et vous avez, même si vous aimez ou que vous arrivez à passer à l'action, vous restez quand même dans votre confort. C'est ce qu'on me dit là. C'est fou, hein? J'ai l'impression que vous pouvez faire de grandes choses, mais votre confort, là, vous suffit. Alors, du coup, vous n'allez pas plus loin. Ok. Alors, l'oracle des miroirs en 4 cartes. Hop là. Alors, j'en ai 5, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Ah non, j'en ai 4, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La projection. Ok. On a le retour. La culpabilité et l'enfant, l'enfant à l'envers. Alors la projection, eh bien, l'inconstance, en fait, ça vous empêche de vous projeter. Et c'est ce que je disais à l'instant. Vous aimez votre confort quotidien, votre petit train-train quotidien, ça vous suffit. Du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous savez passer à l'action, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop des choses qui stagnent, en fait, là, ici. Hein. Vous avez beaucoup de mal à construire, on me dit à construire, à bâtir des... Alors certes, vous arrivez à avoir des fondations solides, mais disons que vous avez... Par exemple, c'est comme si vous... Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, de dire ça, de cette image que j'ai, mais on me dit, vous savez peut-être avoir des fondations solides pour bâtir une tour, vous voyez, mais la tour, elle sera jamais trop haute. Voilà, parce qu'en fait, il y aura des éléments qui vont vous perturber et ben, ça sera inconstant. Un coup, vous allez continuer les travaux, un coup non, un coup oui, un coup non, vous voyez? Voilà. Et ça revient, hein, c'est quelque chose, vous voyez, c'est une inconstance, ça revient en fait. C'est un cycle en fait, vous êtes dans un cycle un peu infernal en fait. Hein. Et du coup, ça vous fait, ben voilà, ça vous donne un sentiment de culpabilité. Ça vous donne un sentiment de culpabilité, comment dire, ouais, j'entends repli sur soi, repli sur soi. Ouais, en fait, je sens la lourdeur en fait de la chose. C'est fou, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que j'aimerais trop comprendre. Je sens une lourdeur, quelque chose qui est lourd pour vous. Peut-être que c'est aussi des énergies tierces hein, qui vous bloquent. Hein. Il n'y a pas forcément que du matériel, là. Hein. Peut-être qu'on est sur des énergies tierces. Hein, parce que là, on voit que vous êtes très sociable. Donc, je pense qu'il y a des gens autour de vous. De toute façon, vous voyez, vous êtes montré du doigt. Donc, quand vous faites les choses bien, de toute façon, ça ne plaît pas. Hein. Ça ne plaît pas toujours. Hein. Pas souvent, même. Hein. Donc, et du coup, ça vous empêche eh bien, d'avoir cette joie de vivre. Vous voyez, l'enfant, il est de retourner à l'envers. Ça vous empêche d'avoir cette joie de vivre, de pouvoir prendre plaisir à partager avec vos amis, avec vos proches, parce que peut-être que ces gens-là, ils sont là aussi pour... ils vous montrent du doigt. Non, ce que tu fais, c'est pas bien, ou tu vas pas assez vite, ou tu vas trop vite. Ou... Tout le monde a son mot à dire, sauf vous, en fait, j'ai l'impression. C'est bizarre ce que je ressens. Ok. Bon, je vais aller voir avec l'oracle de la triade un peu vos énergies spirituelles pour ce mois de septembre, les taureaux.
Ok. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps, ben oui. On a encore cette notion de temps, hein. De retard, de temps, ça prend du temps, hein. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans le temps, en fait. Ah oui. On vous demande là d'observer. D'observer ce qui se passe autour de vous. D'analyser. Pour justement trouver les réponses à vos questions. Parce que je pense que vous avez une tonne de questions peut-être à ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Mais observez parce que vous aurez certainement les réponses. Hein, c'est sûr même. Hein. C'est sûr, bah oui. Là, on a un mouvement, donc on a l'eau. Et là, on a l'âme. Donc, spirituellement parlant, effectivement, vous voyez, on parle de spiritualité et on a l'âme qui sort. En fait, vous savez, peut-être que vous méditez déjà, peut-être que vous demandez à l'univers de vous aider, à vos anges ou à vos guides. Vous savez, peut-être méditer pour visualiser un peu ce que vous voulez. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, certains taureaux qui sont vraiment loin dans la spiritualité. Je vous sens quand même très liés au monde subtil et à demander un petit peu des réponses, de l'aide, des signes qu'on vous guide en fait sur le chemin et surtout qu'on vous débloque. Parce que là, j'entends blocage sur le monde du travail, quoi. Sur votre entourage surtout, c'est pas forcément le travail. J'ai vraiment l'impression que c'est l'entourage qui vous bloque. Malgré que vous savez très bien communiquer. Je pense que vous avez une vie sociale quand même assez remplie pour certains d'entre vous, même pour beaucoup d'entre vous. Mais malgré tout, il y a quand même ce regard des autres qui est important. Et on vous dit, connectez-vous à votre âme. Parce que il y a cette notion de mouvement. Vous savez en fait aller chercher les réponses. Vous savez recevoir des signes. Peut-être que vous ne les entendez pas tout le temps ou que vous n'arrivez pas tout le temps à les interpréter, mais vous savez que ça existe. Vous savez que c'est là. Analysez bien, c'est ce qu'on me dit. Analysez bien ce qu'il y a autour de vous et ce qu'on vous envoie. Que ce soit dans le monde subtil et dans le monde physique, dans la matière. Parce que ça va vous apporter vraiment de l'aide sur votre chemin, en fait. On va vraiment pouvoir vous guider comme ça. Ok. Je vais vous tirer une petite carte, un petit message de l'oracle des guides de lumière et du petit oracle des anges. Allez, pour les taureaux pour septembre, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Et petit oracle des anges. J'en ai trop. Ok. Alors, j'en ai deux. Là, on me dit, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. C'est ce que je vous disais, en fait, vous pouvez en fait prendre des décisions par vous-même si vous mettez un peu des œillères et que vous ne regardez pas ce qui se dit à côté de vous. Vous êtes trop influencé par des énergies tierces en fait. Des énergies qui peuvent être toxiques. Mais en fait, vous avez la réponse à vos questions. C'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir la réponse à vos questions. Parce que vous savez recevoir des signes. Mais il y a trop d'inconstance et du coup, il y a tellement de... Vous voyez, il y avait la carte de la méchanceté. Donc, ça vous met en retard sur plein de choses du coup. Hein. Vous écoutez trop peut-être les gens autour de vous. Hein. Là, on vous dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Exactement, donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que vous savez passer à l'action. Ok? Vous savez passer à l'action pour être bien dans votre vie. Votre défi du mois, c'est justement de ne pas stagner sur vos positions et d'aller de l'avant parce que vous savez communiquer. Donc, dites un peu aux gens qui vous entourent, ou aux gens en tout cas qui vous entourent et qui ne veulent pas que vous avancez, que c'est votre vie en fait. C'est votre vie et que vous avez besoin d'avancer, seul ou accompagné, mais vous avez besoin d'avancer. Voilà. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos ressentis. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Et sur ce, je vous souhaite... Ah, il y a un scooter qui est passé. Désolée. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre, les taureaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.